Le temps est un concept auquel nous pensons tous les jours, mais dont les subtilités restent largement mystérieuses. Pourquoi le temps n'avance-t-il que vers l'avant? Cette question renvoie à des théories profondes et à des réflexions philosophiques. Les scientifiques et les philosophes sont depuis longtemps confrontés à la notion d'écoulement unidirectionnel du temps, souvent appelée flèche du temps. Dans son essence, ce concept explore la nature fondamentale du temps lui-même, une dimension essentielle à notre compréhension du cosmos. Le temps n'est pas seulement le tic-tac d'une horloge ou le passage des saisons. Il fait partie de l'essence même de l'univers. Avec l'espace, il constitue le fondement de notre réalité. La théorie de la relativité d'Einstein a révolutionné notre compréhension du temps. Elle a révélé que le temps n'est pas une force uniforme affectant tout le monde de la même manière. Il est plutôt relatif, se courbant sous l'influence de la gravité et des grandes vitesses. Cette révélation signifie que le temps se comporte différemment pour un astronaute dans l'espace par rapport à une personne sur Terre. Il ne s'agit pas d'une simple théorie. Des expériences précises l'ont prouvé, notamment avec des horloges atomiques installées à bord d'avions en mouvement rapide. Les physiciens considèrent que le temps est intimement lié à la structure de l'univers, une notion à la fois familière et profondément complexe. À la base, le temps mesure les événements du passé au futur. Toutefois, cette définition ne fait qu'effleurer la surface, en particulier dans le domaine de la physique. La mécanique classique, qui traite d'objets plus grands à des vitesses plus lentes, présente le temps comme une progression constante, non affectée par l'état de l'univers. La théorie de la relativité d'Einstein a radicalement transformé notre compréhension du temps. Au lieu d'être un concept autonome, le temps est devenu un élément d'une structure plus vaste appelée espace-temps, cadre quadridimensionnel. Selon Einstein, le temps peut s'étirer ou se dilater sous l'influence de la gravité ou de vitesses élevées. Ce phénomène a des implications pratiques, comme le montre le tic-tac plus rapide des horloges des satellites par rapport à celle de la Terre en raison de la gravité plus faible en orbite, une considération cruciale pour des systèmes tels que le GPS. Dans le domaine de la mécanique quantique, où l'on étudie le comportement des particules à l'échelle la plus petite, le temps joue un rôle différent. Contrairement à la relativité, où le temps peut être courbé, en mécanique quantique, il sert de toile de fond aux interactions entre les particules. La combinaison de ces deux théories à succès, la mécanique quantique et la relativité générale, dans un cadre unifié, reste un défi important pour la physique. Les physiciens explorent également l'idée que le temps a une nature quantique, ce qui conduit à des théories intrigantes telles que la gravité quantique à boucle. Cette théorie suggère que le temps, comme l'espace, est composé de minuscules unités indivisibles, ce qui remet en question l'écoulement continu du temps dont nous faisons l'expérience quotidiennement. Le temps est un élément fondamental de notre univers, intimement lié à son essence. En physique, notre univers est décrit par 4 dimensions. 3 d'espace, longueur, largeur et hauteur, et 1 de temps. Cette 4e dimension nous permet de percevoir la progression des événements, depuis les plus petites interactions entre particules jusqu'aux phénomènes cosmiques les plus grandioses. La nature fondamentale du temps est étroitement liée à sa relation avec l'espace, formant le concept d'espace-temps au cœur de la théorie de la relativité d'Einstein. Dans ce cadre, le temps est inséparable des 3 dimensions spatiales. Elles sont interconnectées et s'influencent mutuellement. Cette relation est particulièrement évidente dans des phénomènes tels que la gravité. Selon la relativité générale, les objets massifs déforment l'espace-temps qui les entoure, créant ce que nous percevons comme la gravité. Cette déformation affecte non seulement le mouvement des objets dans l'espace, mais aussi le passage du temps. À proximité d'objets massifs où l'espace-temps est fortement courbé, le temps s'écoule plus lentement que dans les régions où l'espace-temps est moins courbé. Bien que cet effet puisse sembler minime dans notre vie quotidienne, il a été mesuré avec précision à l'aide d'instruments tels que les horloges atomiques.
En outre, le temps est une dimension cruciale pour les lois de la physique. Il fournit le cadre permettant de comprendre la séquence des événements et la causalité régissant les processus physiques. Sans le temps, des concepts tels que le mouvement, la vitesse et l'énergie perdraient leur signification car ils reposent sur le changement et la progression que le temps facilite. En cosmologie, le temps agit comme une ligne temporelle pour l'univers depuis sa création dans le Big Bang jusqu'à aujourd'hui et au-delà. L'âge de l'univers, estimé à environ 13,8 milliards d'années, est une mesure du temps qui permet de comprendre les différentes étapes de l'évolution cosmique, depuis la formation des premiers atomes jusqu'à l'émergence des étoiles et des galaxies. La nature du temps fait l'objet de profondes interrogations philosophiques. Pendant des siècles, les penseurs ont débattu de la question de savoir si le temps est une dimension inhérente à l'univers ou une construction de la perception humaine. Cette discussion transcende la physique et touche à l'essence de la réalité et à la perception que nous en avons. La notion de flèche du temps est un aspect captivant de notre compréhension cosmique. Elle signifie que le temps s'écoule de manière unidirectionnelle, allant de ce que nous percevons comme le passé, en passant par le présent et le futur. Dans le futur. Au-delà de la contemplation philosophique, ce concept est profondément ancré dans les lois physiques qui régissent notre univers. La deuxième loi de la thermodynamique est au cœur de la flèche du temps. Elle affirme que dans un système fermé, l'entropie globale, ou le désordre, a tendance à augmenter avec le temps. Ce principe fournit une explication tangible de la direction du temps, expliquant pourquoi les processus naturels passent généralement de l'ordre au désordre. Prenons l'exemple d'une tasse de café chaud dans une pièce plus froide. Au fil du temps, la chaleur du café se disperse dans l'air ambiant, ce qui le refroidit. Ce processus est irréversible. Le café ne se réchauffera pas spontanément dans des circonstances normales. Cette progression à sens unique de l'ordre vers le désordre, du chaud vers le froid, illustre parfaitement la flèche du temps. En cosmologie, la flèche du temps a des implications intrigantes. L'univers est né avec une entropie extrêmement faible lors du Big Bang et a depuis progressé vers une entropie plus élevée. Cette entropie croissante définit la direction du temps à l'échelle cosmique, distinguant le passé ordonné de l'univers primitif du futur de plus en plus désordonné. Du point de vue de la mécanique quantique, le flux temporel n'a pas de direction inhérente. Les lois fondamentales qui régissent les interactions entre les particules sont pour la plupart symétriques par rapport au temps, ce qui signifie qu'elles restent inchangées si le temps est inversé. Cette symétrie soulève des questions quant à la raison pour laquelle le monde macroscopique, régi par ces lois, affiche clairement une flèche du temps. La résolution de ce fossé entre les domaines microscopiques et macroscopiques est un domaine de recherche et de débat actif en physique. La progression du temps est-elle un principe universel? Alors que nos expériences quotidiennes s'alignent sur la marche inexorable du temps du passé vers le futur, les lois fondamentales de la physique, en particulier au niveau quantique, ne soutiennent pas nécessairement ce flux unidirectionnel. Dans la physique classique, le temps est considéré comme un flux régulier se déplaçant uniformément, sans être affecté par le mouvement ou la position de l'observateur dans l'univers. Malgré l'apparente cohérence de nos observations, la véritable nature de la progression du temps reste un sujet de recherche et de contemplation important, tant en physique qu'en philosophie. Cette perspective correspond à notre perception intuitive du temps. Cependant, la théorie de la relativité d'Einstein a introduit une vision nuancée, révélant que le temps peut s'étirer ou ralentir en présence de champs gravitationnels puissants ou de vitesses élevées. Malgré ses propriétés intrigantes, la relativité n'annule pas la progression à sens unique du temps. Elle modifie simplement la façon dont nous percevons et mesurons son passage. Le véritable défi à la notion d'écoulement unidirectionnel du temps provient du domaine de la mécanique quantique. À l'échelle atomique et subatomique, les lois fondamentales qui régissent les interactions entre les particules présentent une symétrie temporelle.
Cela signifie que les équations décrivant ces interactions restent valables, que le temps s'écoule vers l'avant ou vers l'arrière. Dans ce domaine microscopique, le temps n'a pas de direction privilégiée. Cette symétrie contraste fortement avec le monde macroscopique, où la deuxième loi de la thermodynamique impose une augmentation de l'entropie au fil du temps, renforçant ainsi la flèche du temps à sens unique. Le mouvement du temps vers l'avant est-il donc une loi universelle? La réponse n'est pas simple. Dans le monde observable que nous habitons, le temps semble en effet progresser dans une seule direction. Ceci est évident dans le désordre croissant et le vieillissement des objets et des êtres vivants, en accord avec les lois de la thermodynamique et façonnant notre compréhension de l'univers et de notre rôle en son sein. Pourtant, au niveau quantique, là où les éléments de base de l'univers opèrent, la direction du temps n'est pas évidente. La symétrie temporelle de la mécanique quantique implique qu'en principe, le temps peut s'écouler dans les deux sens. Combler ce fossé entre les conceptions macroscopiques et microscopiques du temps constitue l'un des défis majeurs de la physique moderne. L'idée que le temps s'écoule toujours uniformément est profondément ancrée dans notre vie quotidienne. Cependant, dans le domaine de la physique, le passage du temps n'est pas fixe, mais plutôt variable, sujet à des changements dans des circonstances spécifiques. Cette idée, qui peut laisser perplexe au premier abord, est au cœur de la théorie de la relativité d'Einstein. La théorie d'Einstein, qui a révolutionné notre compréhension du temps, suggère que l'écoulement du temps est influencé par la gravité et la vitesse. La dilatation gravitationnelle du temps en est une illustration notable. Dans les régions soumises à une forte attraction gravitationnelle, comme celles situées à proximité de corps célestes massifs tels que les planètes ou les étoiles, le temps s'écoule plus lentement que dans les régions où la gravité est plus faible. Si cet effet peut sembler négligeable dans nos expériences quotidiennes, il devient significatif dans des environnements extrêmes tels que ceux situés à proximité des trous noirs, où la gravité est immensément forte. Plus la force gravitationnelle est forte, plus le temps passe lentement. En outre, la vitesse influe également sur la perception du temps, selon la théorie de la relativité d'Einstein. Lorsqu'un objet accélère, le temps ralentit pour cet objet par rapport à un observateur au repos. Ce phénomène, appelé dilatation du temps due à la vitesse, n'est perceptible qu'à des vitesses proches de celles de la lumière. Imaginez des astronautes à bord d'un vaisseau spatial, voyageant à des vitesses exceptionnellement élevées. Ils vieilliraient légèrement moins vite que les terriens. Il ne s'agit pas simplement d'un concept théorique. Il a été vérifié par des expériences telles que l'observation des taux de désintégration des particules en mouvement rapide et la comparaison des horloges à bord d'avions rapides avec celles au sol. Ces événements montrent que le temps ne s'écoule pas uniformément dans l'univers, mais qu'il est plutôt flexible, influencé par des facteurs tels que la gravité et la vitesse. Cette constatation a de profondes implications pour notre compréhension du cosmos. Elle remet en question l'idée d'un temps absolu, une horloge universelle qui tourne au même rythme pour tous et présente une perspective plus dynamique où le temps se mêle à l'essence même de l'espace. La question de savoir si le temps peut un jour inverser son cours captive à la fois les scientifiques et les philosophes. Dans notre vie quotidienne, le temps semble se déplacer dans une seule direction, vers l'avant. Cet écoulement unidirectionnel est tellement ancré dans notre perception de la réalité que la notion de recul du temps semble relever de la science-fiction. Cependant, en explorant les domaines de la physique et de la cosmologie, la réponse devient moins définitive et plus captivante. Du point de vue de la physique classique, le concept d'inversion du temps n'est pas étayé. Les lois de la mécanique classique qui régissent les objets quotidiens présentent une asymétrie temporelle, fonctionnant dans une seule direction. Cette asymétrie correspond à notre observation de la flèche du temps, où les événements progressent du passé vers le futur dans une séquence et où des phénomènes tels que le vieillissement ou le refroidissement d'un objet chaud semblent irréversibles. Dans le domaine de la mécanique quantique, les règles sont loin d'être simples.
de nombreuses équations fondamentales de la mécanique quantique présentent une symétrie temporelle, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent de la même manière que le temps avance ou recule. Cette symétrie suggère qu'au niveau microscopique, la possibilité d'un renversement du temps ne peut pas être entièrement écartée. Toutefois, cela ne signifie pas que nous devrions nous attendre à être témoins d'événements inversés dans notre vie de tous les jours. Le monde macroscopique, guidé par la deuxième loi de la thermodynamique, garantit que des processus tels que casser un verre ou renverser du café ne s'inversent pas spontanément. Le concept d'inversion temporelle apparaît également dans certaines théories physiques avancées et dans des scénarios hypothétiques. Par exemple, dans le concept d'une courbe temporelle fermée, telle que prédit par la relativité générale, des conditions spécifiques permettent théoriquement à un objet de revisiter son propre passé. Cependant, ces scénarios impliquent souvent des conditions extrêmes et spéculatives, comme l'existence de trous de verre ou de cordes cosmiques qui restent fermement dans le domaine de la physique théorique. En outre, la notion de recul du temps soulève de profondes questions concernant la causalité, c'est-à-dire la relation entre la cause et l'effet. Si le temps pouvait s'inverser, la structure causale fondamentale de notre univers, où les causes précédant les effets, serait compromise. Cela ne remet pas seulement en question notre compréhension de la physique, mais aussi notre perception de la réalité. Les théories expliquant pourquoi le temps avance proviennent à la fois de la physique et de la cosmologie, offrant diverses perspectives sur cet aspect fondamental de notre univers. Une théorie centrale tourne autour de la deuxième loi de la thermodynamique, qui affirme que dans un système isolé, l'entropie, un indicateur de désordre ou de hasard, a tendance à augmenter avec le temps. Cette augmentation de l'entropie donne une direction au temps, façonnant ce que nous percevons comme la flèche du temps, qui pointe du passé vers l'avenir. Conformément à cette loi, les processus naturels passent généralement d'un état ordonné à un état désordonné. Par exemple, lorsqu'un bâtiment se détériore avec le temps ou qu'une tasse de café chaud se refroidit, ces processus signifient un mouvement vers une augmentation de l'entropie. Ces augmentations sont statistiquement plus probables que les diminutions de l'entropie, comme la reconstruction spontanée d'un bâtiment effondré ou une tasse de café froid qui se réchauffe toute seule. C'est cette probabilité statistique qui confère au temps une direction vers l'avant, rendant hautement improbable, mais théoriquement pas impossible, une inversion du temps. Une autre théorie portant sur l'écoulement du temps se rapporte aux conditions qui régnaient à l'origine de l'univers. Selon la théorie du Big Bang, l'univers est né dans un état d'entropie exceptionnellement faible. Depuis lors, l'entropie de l'univers n'a cessé d'augmenter, délimitant ainsi la direction du temps. L'état initial de faible entropie de l'univers reste quelque peu énigmatique, suscitant des recherches et des débats continus. Les raisons pour lesquelles l'univers a commencé avec une entropie aussi faible et pourquoi il suit une trajectoire de désordre croissant sont des questions qui continuent de captiver les scientifiques. Dans le domaine de la mécanique quantique, l'explication du mouvement du temps vers l'avant devient plus complexe. La mécanique quantique, dans plusieurs interprétations, permet une symétrie temporelle. Cependant, dans le monde macroscopique, nous observons une flèche du temps distincte. Certains physiciens suggèrent que l'acte de mesure en mécanique quantique, où un système quantique est observé et défini, peut influencer la création de la flèche du temps. Lorsqu'un système quantique est mesuré, il choisit un état parmi plusieurs possibilités, un processus qui pourrait contribuer à l'écoulement unidirectionnel du temps que nous connaissons dans notre vie quotidienne. Une autre théorie, le temps cosmologique, lie la direction du temps à l'expansion de l'univers. Au fur et à mesure de son expansion, l'univers évolue, passant d'un état initial très ordonné à un état plus désordonné. Cette expansion est en corrélation avec l'écoulement du temps, ce qui laisse supposer que si l'univers commençait à se contracter, la flèche du temps pourrait s'inverser, un scénario plus théorique que pratique dans la compréhension cosmologique actuelle. La relation entre l'entropie et la direction du temps
est un concept crucial pour comprendre pourquoi nous percevons le temps comme une progression. L'entropie, généralement décrite comme une mesure du désordre ou du caractère aléatoire d'un système, est au cœur de la deuxième loi de la thermodynamique. Cette loi postule que dans un système isolé, l'entropie a tendance à augmenter avec le temps. Cette tendance à l'augmentation de l'entropie est à l'origine de la flèche du temps, la perception que le temps progresse du passé vers l'avenir. Pour comprendre comment l'entropie est liée à la direction du temps, prenons une illustration simple. Une boîte contenant un mélange de gaz. Au départ, si les gaz sont séparés, avec un type de gaz de chaque côté, le système présente une faible entropie, c'est-à-dire qu'il est très ordonné. Au fil du temps, ces gaz se mélangent naturellement, ce qui conduit à un état d'entropie plus élevé ou à un désordre accru. Une fois mélangés, il est très improbable que les gaz reviennent spontanément à leur état séparé d'origine. Ce passage unidirectionnel d'une entropie faible à une entropie élevée reflète notre expérience du temps qui se déplace du passé vers l'avenir. En outre, la corrélation entre l'entropie et la direction du temps joue un rôle essentiel dans la compréhension de l'histoire de l'univers. Selon la théorie du Big Bang, l'univers est né dans un état d'entropie extrêmement faible. Depuis lors, l'entropie de l'univers n'a cessé d'augmenter, traçant une trajectoire temporelle qui va de l'univers primitif très ordonné à l'état actuel plus désordonné. L'augmentation cosmique de l'entropie permet de comprendre pourquoi nous conservons des souvenirs du passé mais pas de l'avenir, et pourquoi les causes et les effets semblent se dérouler dans une direction singulière. Dans notre vie quotidienne, le principe de l'entropie croissante se manifeste par divers phénomènes, tels que le refroidissement d'une tasse de café ou la rouille du fer. Ces processus tendent tous vers une augmentation de l'entropie et progressent de manière irréversible dans des circonstances normales. Cette irréversibilité est une représentation macroscopique de la flèche du temps. Cependant, il est essentiel de reconnaître que la relation entre l'entropie et le temps est nuancée dans différents contextes. Dans le domaine microscopique de la mécanique quantique, les lois fondamentales présentent pour la plupart une symétrie temporelle, ce qui signifie qu'elles ne favorisent pas intrinsèquement une direction temporelle spécifique. Cela suscite des questions intrigantes sur les raisons pour lesquelles le monde macroscopique, fondé sur ces lois microscopiques, affiche une direction temporelle distincte. La théorie de la relativité d'Einstein introduit le concept captivant de la dilatation du temps, qui explique que le temps n'est pas une expérience fixe, mais qu'il peut varier en fonction de la vitesse et de la gravité. Cette théorie révolutionne notre compréhension de la dynamique temporelle, en s'écartant de l'idée d'une horloge universelle uniforme faisant tic-tac pour tous. En termes simples, la dilatation du temps implique que le temps peut s'écouler à des vitesses différentes selon les circonstances. La proximité d'objets massifs dotés d'un champ gravitationnel puissant, dilatation gravitationnelle du temps, et les voyages à des vitesses extrêmement élevées, dilatation relativiste du temps, sont deux scénarios clés dans lesquels la dilatation du temps devient significative. Commençons par la dilatation gravitationnelle du temps. Selon la théorie générale de la relativité d'Einstein, le temps s'écoule plus lentement dans les régions où le champ gravitationnel est plus intense. Ce phénomène se produit parce que la gravité peut déformer l'espace-temps et que plus un objet est proche d'un corps massif comme une planète ou une étoile, plus la courbure de l'espace-temps est importante. Par exemple, une horloge située à la surface de la Terre, où la gravité est plus forte, aura un tic-tac plus lent qu'une horloge située à bord d'un avion volant à haute altitude. Bien que cet effet soit infime dans la vie de tous les jours, il est mesurable et a une importance pratique, comme dans le fonctionnement du système GPS, où les horloges des satellites s'ajustent à ces disparités pour offrir un positionnement précis. Le second type, la dilatation relativiste du temps, apparaît à des vitesses élevées, comme l'explique la théorie spéciale de la relativité d'Einstein. Lorsqu'un objet se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière,
le temps s'écoule plus lentement pour lui par rapport à un observateur au repos. Par exemple, si une personne voyageait à bord d'un vaisseau spatial approchant la vitesse de la lumière et revenait ensuite sur Terre, elle découvrirait que le temps s'est écoulé plus lentement pour elle que pour ceux qui sont restés sur Terre. Ce scénario, souvent décrit dans la science-fiction comme le paradoxe des jumeaux, a été confirmé expérimentalement en utilisant des horloges atomiques précises à bord d'avions se déplaçant à grande vitesse et dans des accélérateurs de particules. Les ramifications de la dilatation du temps sont profondes. Elles soulignent que le temps est un concept malléable, influencé par des facteurs tels que la vitesse et la gravité. Cette flexibilité remet en question notre perception conventionnelle du temps comme une progression constante et uniforme, dévoilant un univers bien plus intrigant et dynamique. Comprendre le rôle du temps dans la théorie du Big Bang est essentiel pour comprendre l'évolution de l'univers. Cette principale explication des origines de l'univers suggère qu'il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers a émergé d'un état extrêmement chaud et dense et qu'il n'a cessé de s'étendre depuis. Dans ce contexte, le temps apparaît comme une dimension centrale qui retrace le récit et l'évolution de l'univers. À la Genèse, pendant les premiers instants qui ont suivi le Big Bang, le temps a joué un rôle décisif en sculptant le cosmos. Selon la théorie, au fur et à mesure que le temps s'écoulait, l'univers a subi un processus de refroidissement et d'expansion qui a culminé avec la genèse des particules fondamentales et, finalement, des atomes. Ce refroidissement et cette expansion progressive ont facilité l'émergence de corps célestes tels que les étoiles, les galaxies et d'autres formations cosmiques. Un aspect important du temps dans la théorie du Big Bang réside dans sa corrélation avec la chronologie cosmique, une chronique détaillant les événements importants de l'histoire de l'univers. Par exemple, environ 380 000 ans après le Big Bang, l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons et les protons fusionnent et forment des atomes d'hydrogène neutre, une phase charnière appelée recombinaison. Cette étape a permis aux photons ou particules de lumière de traverser librement l'espace, ce qui a donné naissance au rayonnement de fond cosmologique observable jusqu'à aujourd'hui. Une autre fonction essentielle du temps dans ce cadre est la compréhension du taux d'expansion de l'univers. En mesurant la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent les unes des autres, les astronomes peuvent extrapoler pour estimer le début de l'univers, ce qui donne l'estimation actuelle de 13,8 milliards d'années. Toutefois, cette expansion n'est pas statique, mais fluctue dans le temps, sous l'influence de phénomènes tels que l'énergie noire, une force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers. Le temps joue également un rôle important dans l'étude de l'avenir de l'univers dans le cadre de la théorie du Big Bang. D'après les connaissances actuelles, l'univers pourrait s'étendre perpétuellement, ce qui pourrait conduire à la perspective de la mort thermique de l'univers. Dans ce scénario, l'expansion de l'univers est telle qu'il se refroidit radicalement, s'approchant du zéro absolu, et tous les processus dynamiques s'arrêtent. Comment les trous noirs modifient-ils notre perception du temps? Ces merveilles cosmiques, nées des restes d'étoiles colossales, exercent une force gravitationnelle si immense qu'elles tordent l'espace-temps, altérant le passage du temps à proximité. Ce phénomène permet d'étudier l'influence de la gravité sur la trame temporelle. Au périmètre d'un trou noir se trouve l'horizon des événements, une limite au-delà de laquelle rien, pas même la lumière, ne peut échapper à la capture. L'attraction gravitationnelle à proximité d'un trou noir est si puissante qu'elle ralentit considérablement le temps par rapport à un observateur situé loin du trou noir. Ce phénomène, appelé dilatation gravitationnelle du temps, découle directement de la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui postule que des entités massives telles que les trous noirs peuvent déformer l'essence même de l'espace-temps. Par conséquent, le temps s'écoule beaucoup plus lentement à proximité d'un trou noir que dans ses environs éloignés. Par exemple, si une horloge s'approche de l'horizon des événements d'un trou noir, un observateur situé à distance
verra le tic-tac de l'horloge ralentir progressivement jusqu'à ce qu'il semble s'arrêter en atteignant l'horizon. Ce phénomène a des implications captivantes. Par exemple, si un astronaute devait orbiter à proximité d'un trou noir avant de revenir sur Terre, il aurait l'impression qu'il s'est écoulé moins de temps pour lui que pour ceux qui sont restés sur Terre. Il ne s'agit pas simplement d'un scénario hypothétique, mais d'une démonstration tangible de la manière dont la gravité peut perturber le flux temporel, bien qu'à une échelle bien plus extrême que celle de nos rencontres quotidiennes. De plus, les trous noirs provoquent une reconsidération spéculative du temps. Certaines théories suggèrent que la force gravitationnelle d'un trou noir pourrait contorsionner l'espace-temps au point de créer des conduits, appelés trous de verre, vers des points alternatifs à la fois dans l'espace et dans le temps. Bien que les trous de verre relèvent actuellement du domaine de la théorie et suscitent des débats considérables, ils ouvrent la voie à des conjectures intrigantes sur l'essence du temps et de l'espace. En outre, l'exploration des trous noirs a suscité des interrogations sur le destin ultime de l'information et de la matière qu'ils engloutissent. Cette question a des répercussions sur notre compréhension du temps et des principes fondamentaux de la physique, notamment le principe de la conservation de l'information. L'énigme du paradoxe de l'information, qui consiste à savoir si l'information engloutie par un trou noir est irrémédiablement perdue, a des implications profondes sur l'essence du temps, la causalité et la mécanique fondamentale du cosmos. Dans la quête de la directionnalité du temps, de nombreuses expériences et observations en physique se sont avérées cruciales. Ces travaux approfondissent les attributs fondamentaux du temps et de sa progression, notamment en ce qui concerne l'entropie et les préceptes de la thermodynamique. Les expériences les plus remarquables sont celles qui examinent le comportement des particules à l'échelle quantique. Dans le cadre de ces recherches, les physiciens examinent comment des entités subatomiques, telles que les électrons et les photons, interagissent à la fois dans des scénarios temporels avant et dans des scénarios temporels arrière. Les principes de la mécanique quantique, qui régissent ces particules, présentent principalement une symétrie temporelle, ce qui implique qu'elles devraient se comporter de manière analogue, que le temps progresse vers l'avant ou vers l'arrière. Les expériences menées avec des accélérateurs de particules, par exemple, ont affirmé la constance des interactions fondamentales de ces particules dans le cadre de cette symétrie. Ces résultats revêtent une importance cruciale dans l'élucidation de l'écoulement directionnel du temps, laissant entendre qu'au niveau le plus fondamental, les lois de la physique peuvent ne pas être prédisposées à une direction temporelle singulière. Dans un autre domaine d'étude, les chercheurs s'attachent à comprendre l'entropie des systèmes fermés. Ces systèmes, qui sont isolés de leur environnement, sont essentiels pour étudier la deuxième loi de la thermodynamique. Cette loi affirme que l'entropie, une mesure du désordre, a tendance à augmenter avec le temps dans ces systèmes. Cette augmentation de l'entropie est importante car elle sous-tend le concept de la flèche du temps, qui indique la direction du passé vers le futur. Par exemple, les expériences observant le mouvement des particules dans un fluide ou le refroidissement d'un objet chauffé démontrent systématiquement cette augmentation de l'entropie. Ces expériences renforcent notre compréhension de la flèche du temps. De plus, les observations cosmologiques contribuent à tester cette directionnalité. Les astronomes et les physiciens analysent des phénomènes tels que l'expansion de l'univers, le rayonnement cosmique de fond et la répartition des galaxies pour suivre l'évolution de l'univers dans le temps. Ces observations sont conformes à la théorie du Big Bang, qui suggère que l'univers est né d'un état très ordonné et qu'il a ensuite évolué vers un plus grand désordre. En outre, il existe des propositions théoriques visant à tester plus directement la directionnalité du temps. Certains physiciens ont proposé des expériences pour explorer le concept de courbe fermée de time-like, dérivé de la relativité générale, où le temps se boucle sur lui-même. Toutefois, ces idées restent essentiellement théoriques
et n'ont pas encore été concrétisés par des expériences pratiques. La mécanique quantique représente un défi fascinant pour notre compréhension du temps, car elle s'écarte de la progression linéaire à laquelle nous sommes habitués en physique classique. En physique classique, le temps s'écoule régulièrement du passé vers le futur, mais dans le domaine quantique, les choses sont un peu plus compliquées. L'une des façons dont la mécanique quantique bouleverse notre notion du temps réside dans ses principes et équations fondamentaux qui sont largement symétriques par rapport au temps. Cela signifie que le temps avance ou recule, les règles régissant les particules quantiques restent les mêmes. Contrairement à notre expérience quotidienne, où les événements suivent une séquence claire de cause à effet, la mécanique quantique ne choisit pas de direction préférée pour le temps. En outre, la mécanique quantique introduit le concept de superposition, selon lequel les particules peuvent exister dans plusieurs états simultanément jusqu'à ce qu'elles soient observées. Cela brouille la chronologie directe à laquelle nous sommes habitués, car cela suggère que tant que nous ne les mesurons pas, les particules n'ont pas définitivement évolué vers un état particulier. Prenons l'exemple du chat de Schrödinger. Tant que nous n'avons pas jeté un coup d'œil à l'intérieur de la boîte, le chat est à la fois vivant et mort, ce qui remet en question notre conception conventionnelle de la progression du temps. L'enchevêtrement quantique ajoute une autre couche de complexité. Lorsque des particules sont intriquées, l'état de l'une influence directement l'état de l'autre, quelle que soit la distance. Les changements dans une particule se produisent instantanément dans l'autre, laissant entrevoir une connexion qui semble transcender les contraintes du temps et de l'espace. Cette intrication instantanée remet en question notre vision linéaire de la cause et de l'effet, et soulève des questions sur la nature même du temps. Certaines interprétations de la mécanique quantique, comme l'équation de Wheeler-DeWitt en cosmologie quantique, proposent un univers où le temps n'est pas une dimension distincte. Selon ces modèles, le temps n'apparaît que dans des conditions spécifiques, ce qui remet en question l'idée que le temps est une toile de fond essentielle de tous les processus physiques. Voyons maintenant ce qu'il en est des trous de verre. Il s'agit d'un concept théorique de physique qui mêle l'espace-temps et la gravité d'une manière captivante, souvent assimilé à des raccourcis ou à des tunnels dans le tissu de l'espace-temps. Les trous de verre suscitent la curiosité des scientifiques et des amateurs de science-fiction. En physique, un trou de verre est une connexion hypothétique entre deux points distincts de l'espace-temps, permettant potentiellement de voyager plus rapidement entre eux par rapport aux voyages spatiaux conventionnels. Le concept de trou de verre découle de la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui explique la gravité par la courbure de l'espace-temps causée par la masse et l'énergie. Bien que les trous de verre soient des solutions aux équations de la relativité générale, il est essentiel de noter qu'ils restent théoriques et qu'ils n'ont pas encore été testés. Observés dans la réalité. En ce qui concerne leur lien avec le temps, les trous de verre offrent des possibilités intrigantes. S'ils existaient, ils pourraient théoriquement faciliter le voyage dans le temps. Cette possibilité découle de la théorie de la relativité, qui suggère que l'espace-temps pourrait être courbé de manière à relier non seulement différents endroits dans l'espace, mais aussi différents points dans le temps. Par conséquent, traverser un trou de verre pourrait non seulement vous transporter à un autre endroit de l'univers, mais aussi à un autre moment dans le temps. Cependant, la notion de voyage dans le temps à travers les trous de verre présente de nombreux obstacles scientifiques et philosophiques. L'un d'entre eux est la nécessité d'utiliser de la matière exotique pour maintenir la stabilité d'un trou de verre. La matière exotique, une forme hypothétique de matière ayant une densité d'énergie et une pression négative, n'existe pas actuellement sous la forme requise. Sans cette matière exotique, un trou de verre s'effondrerait si rapidement qu'il serait impraticable. En outre, le concept de voyage dans le temps à travers les trous de verre introduit des paradoxes, notamment le paradoxe du grand-père. Dans ce scénario, un voyageur temporel pourrait potentiellement modifier les événements passés de manière à empêcher sa propre existence.
Ces paradoxes remettent en question notre compréhension de la causalité et de la nature fondamentale du temps. Alors, peut-on vraiment voyager dans le temps? L'idée du voyage dans le temps a longtemps captivé les scientifiques et le public, apparaissant souvent dans la science-fiction. Cependant, certains aspects de la physique moderne suggèrent que le voyage dans le temps pourrait théoriquement être possible, bien qu'avec des limitations et des obstacles importants. La théorie de la relativité d'Einstein constitue le fondement de la réflexion sur le voyage dans le temps. Selon la relativité générale, le champ gravitationnel intense d'un objet massif peut déformer l'espace-temps autour de lui. Cette distorsion affecte le passage du temps, un phénomène connu sous le nom de dilatation gravitationnelle du temps. En théorie, si une personne se trouve en orbite près d'un objet massif tel qu'un trou noir sans succomber à son attraction gravitationnelle, le temps s'écoulera plus lentement pour elle que pour une personne plus éloignée du champ gravitationnel. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un voyage dans le temps, au sens où l'entend la science-fiction, cela implique que le temps peut s'écouler à des rythmes différents selon les régions de l'univers. Une autre piste théorique pour le voyage dans le temps est l'idée des trous de verre, qui sont des solutions prédites par les équations de la relativité générale. Un trou de verre relie théoriquement des points distants dans l'espace-temps et, s'il est manipulé correctement, il pourrait permettre de remonter le temps. Cependant, les défis pratiques sont immenses. La création et le maintien d'un trou de verre nécessiterait de la matière exotique à énergie négative, une substance qui n'a pas encore été observée sous la forme requise. En outre, même si un tel trou de verre pouvait être conçu, des inquiétudes persistent quant à sa stabilité et à la sécurité de sa traversée. D'autre part, voyager dans le futur est théoriquement plus plausible que voyager dans le passé. La relativité restreinte postule qu'à mesure que l'on se rapproche de la vitesse de la lumière, le temps se dilate, ce qui permet de faire un saut dans le futur. Cependant, les barrières technologiques pour atteindre de telles vitesses dépassent actuellement nos capacités. Voyager à rebours dans le temps présente des obstacles supplémentaires, non seulement en termes de technologie, mais aussi en ce qui concerne la physique et la causalité. La perspective d'un voyage rétrograde dans le temps introduit des paradoxes, comme le célèbre paradoxe du grand-père, qui remettent en question notre compréhension de la cause et de l'effet. En outre, la plupart des physiciens affirment que les lois de la physique empêchent probablement les voyages temporels rétrogrades de contourner ces paradoxes. En considérant le concept de la fin des temps sous l'angle cosmologique, nous nous aventurons dans un domaine où la science s'attaque au profond mystère de l'univers. L'une des théories captivantes dans ce domaine est la notion de Big Freeze. Cette théorie, fondée sur les principes fondamentaux de la thermodynamique et sur l'expansion constante de l'univers, suggère qu'au fur et à mesure que l'univers s'étend, il perd progressivement de la chaleur. Le rythme de l'expansion, stimulé par l'énigmatique énergie noire qui accélère cette croissance, joue un rôle crucial dans ce scénario. Le Big Freeze envisage un avenir où les étoiles épuisent leur combustible nucléaire, ce qui aboutit à un cosmos dépourvu de leur lumière et de leur chaleur. À mesure que les galaxies s'éloignent les unes des autres et que les étoiles s'éteignent, l'univers se rapproche du zéro absolu, température théorique à laquelle tout mouvement s'arrête. Ce processus de refroidissement progressif qui se déroule sur des billions d'années ne signifie pas seulement la disparition des étoiles, mais aussi l'arrêt de tous les processus physiques connus qui maintiennent la vie et la structure dans le cosmos. À côté du grand gel se profile la notion de mort thermique, où l'entropie, la mesure du désordre dans un système, atteint son maximum. Dans cet état, il ne reste plus d'énergie disponible pour le travail et l'univers atteint l'équilibre thermodynamique. Tout devient uniforme, dépourvu de variations de température ou de gradients d'énergie nécessaires au changement ou à l'existence de la vie telle que nous la connaissons. Un autre scénario intrigant est celui du Big Rip, qui prévoit une conclusion plus dramatique. La théorie du Big Rip repose sur le comportement de l'énergie noire.
Si l'énergie noire s'intensifie avec le temps, elle pourrait tout déchirer, des galaxies aux atomes. Dans cette vision, l'espace-temps lui-même subirait un étirement incessant jusqu'à sa disparition finale, ce qui donnerait un univers où les distances entre tous les points deviendraient infiniment grandes. D'un point de vue philosophique, ces théories nous incitent à contempler l'essence du temps et de l'existence. Elles nous rappellent que l'univers fonctionne à des échelles et selon des principes qui dépassent de loin notre expérience quotidienne. Qu'il s'agisse d'une descente progressive dans le froid oubli ou d'un cataclysme, la fin des temps envisagée par la cosmologie dresse le portrait d'un univers très différent du cosmos dynamique dans lequel nous vivons actuellement. L'exploration des limites de notre compréhension actuelle du temps, en particulier dans les domaines de la cosmologie et de la recherche scientifique, nous conduit à travers un labyrinthe de complexité et d'énigmes. Le temps, élément indispensable de notre existence quotidienne, devient de plus en plus mystérieux lorsqu'il est examiné sous l'angle de la physique avancée. L'un des principaux obstacles à la compréhension du temps réside dans sa fusion avec l'espace. Dans le cadre de l'espace-temps, pierre angulaire de la théorie générale de la relativité d'Einstein, nous découvrons une vision révolutionnaire de la gravité. Cette théorie explique que les objets massifs déforment le tissu de l'espace-temps, générant ce que nous percevons comme la gravité. Cependant, cette fusion de l'espace et du temps suscite de profondes interrogations, notamment sur l'essence intrinsèque du temps. Dans le domaine de la mécanique quantique, le traitement du temps diverge fortement de sa représentation dans la relativité. La théorie quantique, qui régit le comportement des particules à des échelles infimes, considère le temps comme une toile de fond immuable, contrairement à la fluidité dynamique décrite dans la relativité. Cette divergence constitue un formidable obstacle conceptuel en physique, communément appelé le problème du temps. Elle constitue l'un des principaux défis à relever dans la formulation d'une théorie de la gravité quantique, un cadre visant à synthétiser les principes de la mécanique quantique et de la relativité générale. Notre perception subjective du temps complique encore les choses. La conscience humaine perçoit le temps comme un flux continu. Pourtant, le discours actuel, tant en physique qu'en philosophie, s'efforce de déterminer si ce flux temporel reflète un aspect inhérent à l'univers ou s'il s'agit simplement d'une construction de la cognition humaine. Examinons maintenant la théorie de l'univers en bloc. Cette théorie, qui a intrigué de nombreux spécialistes de la cosmologie avancée, de la science et de la philosophie, présente une perspective originale sur la nature du temps et de notre univers. Enracinée dans la théorie de la relativité générale d'Einstein, elle propose que le temps soit assimilé à une dimension spatiale, à l'instar des 3 dimensions de l'espace dans lequel nous naviguons. Selon ce point de vue, le passé, le présent et le futur existent simultanément, l'écoulement du temps étant davantage une facette de la perception humaine qu'une réalité physique intrinsèque. Imaginez l'univers comme un vaste bloc quadridimensionnel où chaque moment du temps est disposé les uns à côté des autres. Ce bloc univers englobe tous les événements, des phénomènes célestes aux événements quotidiens. Ici, ce que nous percevons comme le passé constitue simplement un autre segment du bloc univers possédant une réalité égale à celle du présent et du futur. La théorie de l'univers en bloc soulève des questions intrigantes sur la causalité et le libre arbitre. Si le futur existe déjà dans cette construction quadridimensionnelle, cela implique un univers déterministe où les événements à venir sont prédéterminés et inaltérables. Cette notion remet en question notre expérience habituelle de la prise de décision et de l'influence sur les résultats futurs, soulevant de profondes questions philosophiques sur la nature du libre arbitre et notre place dans la trame du temps. En outre, la théorie de l'univers en bloc s'aligne sur le phénomène de dilatation du temps, une prédiction fondamentale de la relativité. Selon la relativité, les observateurs en mouvement les uns par rapport aux autres ou dans des champs gravitationnels différents percevront le temps différemment. Dans le cadre de l'univers bloc, ces divergences dans la perception du temps
représentent des chemins distincts à travers l'univers bloc. Continuum spatio-temporel à 4 dimensions. Ce concept s'harmonise avec les résultats expérimentaux en faveur de la dilatation du temps, telles que les variations observées du temps mesurées par les horloges atomiques sur Terre et dans les satellites. Malgré ces propositions intrigantes, la théorie de l'univers en bloc se heurte au scepticisme de certains. Ses détracteurs affirment qu'elle est en contradiction avec le caractère apparemment aléatoire inhérent à la mécanique quantique, la branche de la physique qui traite des particules subatomiques. La mécanique quantique suggère une incertitude inhérente au comportement de ces particules, une caractéristique apparemment en contradiction avec le déterminisme postulé par un univers bloc prédestiné. L'univers pourrait-il exister sans temps? Le temps, fondamentalement, sert de mesure du changement, un cadre qui délimite la manière dont les événements se déroulent et progressent. Dans la physique classique, le temps s'écoule comme un fleuve continu, en progression constante. Cette perception correspond à nos rencontres quotidiennes, où les causes et les effets se déroulent de manière linéaire. Pourtant, si l'on pénètre dans les domaines de la physique avancée, le temps revêt un caractère plus complexe et plus insaisissable. Selon la théorie générale de la relativité d'Einstein, le temps s'entrelace avec les dimensions spatiales, formant un tissu spatial quadridimensionnel. Ce tissu se plie et se déforme sous l'influence de la masse et de l'énergie, le temps n'étant pas une simple toile de fond, mais un participant actif à la dynamique de l'univers. Prenons la deuxième loi de la thermodynamique, essentielle à la compréhension des processus physiques, qui stipule que l'entropie ou le désordre augmente avec le temps dans un système isolé. Sans le temps, ces principes perdent leur signification, ce qui nous prive d'outils pour comprendre le comportement de l'univers. Le temps donne un contexte à nos expériences et sous-tend la causalité, c'est-à-dire le lien entre la cause et l'effet. Sans le temps, les notions d'existence et de changement deviennent nébuleuses ou dénuées de sens. Réfléchissez à cette notion. Le temps est-il vraiment quantifiable? Et si oui, qu'est-ce qui définit son plus petit incrément? Le temps de Planck est un sujet qui captive les passionnés de cosmologie avancée, de science et de philosophie. Nommé d'après Max Planck, physicien de renom considéré comme le précurseur de la théorie quantique, le temps de Planck est une pierre angulaire de la physique théorique. Pour saisir l'échelle du temps de Planck, il faut voyager dans le royaume des mesures infinitésimales et rapides. D'une durée d'environ 5,39 yoctosecondes, le temps de Planck défie l'entendement. Dans cet intervalle fugace, la lumière, le moteur de l'univers, traverse à peine une fraction du diamètre d'un proton. Ce concept découle de l'échelle de Planck, une frontière où convergent les influences de la mécanique quantique et de la relativité générale. C'est là que la physique conventionnelle s'effondre et que les représentations classiques de la gravité et de l'espace-temps s'estompent. À l'échelle de Planck, l'espace-temps lui-même est supposé se fragmenter en entités quantifiées, un peu comme les pixels d'une toile numérique. Le temps de Planck émerge de l'interaction des constantes fondamentales de la physique, notamment la constante gravitationnelle G, la vitesse de la lumière c et la constante de Planck H. Ces constantes se rejoignent dans une équation qui donne le temps de Planck, marquant un seuil théorique dans la mesure du temps. Pourtant, il est essentiel de reconnaître que le temps de Planck échappe à toute mesure directe avec la technologie actuelle. Les physiciens l'utilisent plutôt comme un outil conceptuel pour comprendre le fondement de l'univers. En pratique, les plus petits incréments de temps à notre portée sont des ordres de grandeur plus grands que le temps de Planck. Même les horloges atomiques les plus précises ne peuvent discerner des changements de temps qu'à l'échelle de l'attoseconde, ce qui dépasse largement le domaine fugace du temps de Planck. Alors que nous pénétrons dans le domaine infinitésimal du temps de Planck, une question fondamentale se pose. Comment les plus petits éléments constitutifs de l'univers interagissent-ils avec cette dimension minuscule? Cette question est au cœur de la cosmologie et de la physique,
en particulier lorsqu'on examine le comportement des particules fondamentales telles que les quarks et les leptons, comme les électrons et les neutrinos. Ces particules, essentielles à la construction de tout ce qui existe dans l'univers, présentent des comportements qui remettent en question notre compréhension conventionnelle du temps, en particulier lorsqu'elles sont considérées sous l'angle de la mécanique quantique. En mécanique quantique, les particules n'adhèrent pas à notre perception linéaire du temps. Au contraire, elles opèrent dans un domaine de probabilité et d'incertitude. Un concept essentiel dans ce domaine est le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui affirme que certaines paires de propriétés, comme la position et l'élan, ne peuvent être déterminées avec précision simultanément. De même, il existe une relation intrinsèque entre l'énergie et le temps. À des échelles de temps extrêmement fines, proches du temps de Planck, il existe une limite fondamentale à la précision avec laquelle nous pouvons mesurer l'énergie d'une particule. Cette incertitude peut conduire à des phénomènes intrigants, tels que l'émergence temporaire de paires particules-antiparticules à partir du vide spatial, connu sous le nom de particules virtuelles. Ces entités fugaces respectent le principe d'incertitude et existent pour des durées incroyablement brèves. De plus, dans le domaine de la physique des particules, la notion de renversement du temps, ou symétrie T, ajoute une couche supplémentaire de fascination. Dans certaines circonstances, les équations fondamentales régissant le comportement des particules restent cohérentes même lorsque le temps est inversé. Cette symétrie laisse supposer qu'à un niveau fondamental, les lois de la physique pourraient fonctionner de manière identique quelle que soit la direction du temps. Cependant, dans notre monde macroscopique, nous observons un manque évident de symétrie temporelle en raison de la deuxième loi de la thermodynamique, qui stipule que l'entropie a tendance à augmenter avec le temps, établissant ainsi une direction pour la flèche du temps. Après avoir examiné la façon dont les particules fondamentales abordent le temps, notamment par le biais du concept de renversement du temps, nous nous lançons dans une exploration plus approfondie des implications plus larges de la symétrie temporelle dans le domaine physique. Cette symétrie, qui suggère que les lois fondamentales de la physique restent inchangées, quelle que soit la direction du temps, a de profondes implications pour notre compréhension de l'univers. En physique théorique, le concept de symétrie temporelle suggère que le comportement d'une particule doit rester cohérent, qu'elle se déplace vers l'avant ou vers l'arrière dans le temps. Ce principe n'est pas seulement une idée abstraite, c'est un concept fondamental qui sous-tend de nombreux modèles et théories physiques. Par exemple, de nombreuses équations de la mécanique quantique et de la mécanique classique présentent une symétrie temporelle, ce qui signifie qu'elle resterait valable si le temps était inversé. Cependant, malgré cette symétrie théorique, l'univers observable ne semble pas présenter une telle cohérence dans la pratique. Nous percevons le temps comme s'écoulant dans une direction unique, du passé vers le futur. Cette asymétrie apparente trouve son expression la plus notable dans la deuxième loi de la thermodynamique qui stipule que l'entropie totale, ou le désordre, d'un système isolé ne peut jamais diminuer avec le temps. Ce principe établit la flèche du temps, qui va des états de moindre désordre vers ceux de plus grand désordre. L'idée de symétrie temporelle en physique a de profondes implications, dont l'une remet en question notre compréhension conventionnelle de la directionnalité du temps. Elle soulève la possibilité intrigante qu'au niveau les plus fondamentaux, l'univers ne favorise pas intrinsèquement une direction particulière du temps. Cette notion nous oblige à reconsidérer nos perceptions quotidiennes et nous amène à nous interroger sur la nature même du temps. La progression du temps vers l'avant pourrait-elle être une simple construction de notre perception plutôt qu'une propriété inhérente à l'univers? En outre, la symétrie temporelle joue un rôle crucial dans les modèles théoriques et les expériences de physique des particules, en particulier dans les études impliquant des particules subatomiques menées dans des installations telles que le Grand Collisionneur de Hadron, LHC. Il est essentiel de comprendre la symétrie temporelle pour déchiffrer les interactions entre les particules.
de nombreuses expériences testent délibérément la symétrie de renversement temporel de certains processus afin d'approfondir les forces fondamentales et les particules qui composent notre univers. En outre, la notion de symétrie temporelle a donné naissance à des concepts spéculatifs mais captivants en cosmologie. Certaines théories proposent l'idée intrigante d'un univers où le temps fonctionnait à l'envers avant le Big Bang. Bien que ces hypothèses restent très théoriques et sujettes à controverse, elles mettent en évidence la diversité des possibilités que la symétrie temporelle introduit dans notre exploration du cosmos. Revenons maintenant à la question centrale posée dans cette vidéo. Pourquoi le temps avance-t-il? Et cette progression pourrait-elle être illusoire? En cherchant à savoir si la marche du temps vers l'avant est une simple illusion, nous plongeons plus profondément dans les domaines complexes de la physique et de la philosophie. Cette question renvoie à notre discours antérieur sur la symétrie temporelle et la flèche du temps, qui sont des éléments essentiels de notre programme de recherche. Compréhension de l'univers et du rôle que nous y jouons. La perception enracinée de la progression du temps est une pierre angulaire de l'expérience humaine. Nous nous souvenons du passé, mais pas de l'avenir, et nous passons de la jeunesse à la vieillesse, et non l'inverse. Cet écoulement unidirectionnel du temps est si profondément ancré dans notre vie quotidienne que l'idée qu'il puisse être unidirectionnel n'a pas de sens. Illusoire semble presque inconcevable. Cependant, lorsque nous nous aventurons dans les domaines de la physique avancée, la certitude de cette progression commence à vaciller. Au cœur de ce débat se trouve l'essence même du temps. Dans la physique classique, le temps est considéré comme un flux inébranlable qui s'écoule régulièrement du passé au présent et jusqu'à l'avenir. L'avenir. Cette perspective s'inscrit parfaitement dans nos rencontres quotidiennes et dans l'univers macroscopique qui nous entoure. Toutefois, comme l'ont montré les discussions sur la symétrie temporelle en physique, les lois régissant le comportement des particules fondamentales au niveau quantique ne font pas de différence intrinsèque entre le passé et le futur. Ces lois présentent une symétrie concernant le temps, ce qui implique qu'au niveau fondamental, l'écoulement directionnel du temps n'est peut-être pas une caractéristique intrinsèque de l'univers. Cela suscite une réflexion à la fois philosophique et scientifique. Notre perception du temps pourrait-elle? La progression vers l'avant est-elle davantage un produit de la conscience humaine ou du fonctionnement de notre cerveau qu'une caractéristique inhérente au temps lui-même? Cette notion est étayée par la deuxième loi de la thermodynamique, qui postule que l'entropie ou le désordre au sein d'un système isolé augmente généralement avec le temps. Si ce désordre croissant donne l'impression que le temps avance, il n'implique pas nécessairement une direction inhérente au temps. Certains théoriciens suggèrent une possibilité qui donne à réfléchir. À son niveau le plus fondamental, l'univers pourrait présenter une symétrie temporelle, dépourvue de toute direction privilégiée. Dans un tel scénario, notre expérience de l'écoulement du temps vers l'avant pourrait émerger des lois de la thermodynamique et des conditions initiales de l'univers, plutôt que d'être une propriété intrinsèque du temps lui-même. Après avoir cherché à savoir si la progression du temps est illusoire, nous nous penchons sur la question de savoir si le temps est un bien ou un mal. La relation intrigante entre la conscience et notre perception du temps. Cette intersection étudie la manière dont notre esprit comprend et interprète le passage du temps, à cheval entre l'enquête scientifique et la réflexion philosophique. La conscience, c'est-à-dire le fait d'être conscient de sa propre existence et de sa capacité à penser, façonne profondément notre expérience temporelle. Notre perception subjective du temps diverge souvent des mesures objectives des horloges et des calendriers. Nous avons tous connu des moments où le temps semble s'accélérer lors d'activités agréables ou se ralentir lors de périodes d'ennui ou d'anxiété. Cette variabilité souligne que l'expérience du temps n'est pas un flux constant, mais plutôt adaptable et influencé par nos états mentaux et nos activités. Les neurosciences ont entrepris de percer l'énigme de notre perception du temps.
La recherche indique que des régions distinctes du cerveau sont impliquées dans le traitement des informations temporelles et que notre perception du temps peut être influencée par divers facteurs, notamment l'attention, la mémoire, les émotions et les maladies neurologiques. Par exemple, le fait de se concentrer sur une tâche peut entraîner un traitement accru des informations dans le cerveau, donnant l'impression que le temps passe plus lentement. La nature relative de la perception du temps devient évidente dans les situations critiques où les individus déclarent souvent avoir vécu les événements au ralenti. Ce phénomène peut être dû au fait que le cerveau entre dans un état de vigilance accrue, traitant les informations à un rythme accéléré pour faciliter une réponse rapide au danger. Cependant, des études suggèrent que cette sensation est davantage liée à la façon dont nous nous souvenons des événements qu'à la façon dont nous les vivons en temps réel. Le cerveau stocke des souvenirs plus détaillés pendant les moments intenses, ce qui donne l'impression d'une prolongation du temps lorsque nous nous souvenons plus tard de l'événement. D'un point de vue philosophique, la corrélation entre la conscience et la perception du temps soulève de profondes questions sur la nature de la réalité. Si notre perception du temps peut être si profondément influencée par notre état mental, cela incite à réfléchir sur la mesure dans laquelle le passage du temps est un aspect objectif de l'univers plutôt qu'une construction de la conscience humaine. En passant de l'interaction intrigante entre la conscience et la perception du temps, nous nous tournons naturellement vers le rôle de la mémoire dans la formation de notre expérience temporelle. La mémoire, pierre angulaire de la conscience, influence profondément la façon dont nous percevons le passage du temps, en s'entremêlant avec notre sens subjectif de la durée et de l'agencement séquentiel des événements. La mémoire est le dépositaire de nos expériences passées, construisant une chronique personnelle de notre vie. Cette chronologie mentale façonne profondément notre perception du temps. La façon dont nous nous souvenons des événements peut avoir un impact considérable sur notre compréhension du temps écoulé. Par exemple, les périodes remplies d'expériences diverses et nouvelles peuvent sembler plus longues lorsqu'on s'en souvient. Cela explique pourquoi, rétrospectivement, le temps passé en vacances ou à apprendre une nouvelle compétence semble souvent plus étendu qu'une durée similaire consacrée à des tâches routinières. La richesse et la variété des expériences semblent allonger le temps dans nos mémoires. Ce phénomène, appelé paradoxe des vacances, illustre la manière dont les souvenirs d'expériences fraîches et abondantes peuvent étirer notre perception du temps lorsque nous y réfléchissons. À l'inverse, les périodes où les souvenirs nouveaux sont moins nombreux peuvent sembler passer rapidement, bien qu'elles occupent le même temps réel. En outre, l'intensité émotionnelle des souvenirs influence considérablement notre perception temporelle. Les événements imprégnés d'émotions fortes, qu'ils soient joyeux, traumatisants ou douloureux, ont tendance à être retenus plus vivement dans la mémoire. Cette vivacité peut donner à ces moments l'impression d'une durée prolongée dans notre esprit. Il est courant de sentir le temps s'étirer dans les circonstances difficiles ou douloureuses et s'accélérer dans les moments de bonheur. L'âge façonne également notre perception temporelle à travers le prisme de la mémoire. Avec l'âge, le rythme D. La formation de nouveaux souvenirs ralentit généralement. Cela peut donner l'impression que le temps s'accélère avec l'âge, car moins de souvenirs frais sont accumulés sur une période donnée par rapport à notre jeunesse. L'enfance et le début de l'âge adulte donnent souvent l'impression de s'allonger parce qu'ils sont marqués par de nombreuses premières expériences et des changements importants qui contribuent tous à l'accumulation de souvenirs denses et vivants. En outre, nos souvenirs ne sont pas toujours linéaires. Les événements sont souvent. La fréquence de rappel de certains souvenirs peut influencer notre perception de leur importance et de leur durée dans notre chronologie mentale. Les animaux, tout comme les humains, perçoivent le temps, mais leur perception peut varier considérablement en fonction de facteurs tels que la taille, le taux métabolique et les exigences écologiques. Les petites créatures au métabolisme rapide, comme les oiseaux et les insectes, ont tendance à découper le temps en tranches plus fines. Cette perception
La perception de la lumière leur permet de traiter rapidement les informations visuelles, ce qui leur permet de réagir rapidement à des situations d'urgence. Les stimuli de l'environnement. Un exemple frappant est celui de la mouche, réputée pour sa capacité à détecter et à réagir aux mouvements bien plus rapidement que les humains, semblant posséder des réflexes rapides comme l'éclair. La recherche indique que cette variance dans la perception du temps découle des différences entre les systèmes nerveux des animaux. La vitesse de traitement du système nerveux d'un animal détermine sa perception temporelle. Les espèces qui ont besoin de réactions rapides pour survivre, qu'il s'agisse d'échapper à des prédateurs ou de capturer des proies, ont évolué pour traiter rapidement les informations, ce qui allonge leur perception du temps. La durée de vie d'un animal influence également sa perspective temporelle. Pour les créatures dont la durée de vie est plus courte, la perspective temporelle est également influencée par la durée de vie. Chez les animaux dont la durée de vie est plus courte, comme les souris, une année représente une part importante de leur vie, ce qui contraste fortement avec les humains, pour qui une année représente une fraction plus petite. Cette disparité affecte la façon dont les animaux perçoivent les intervalles de temps plus courts. Ce qui peut sembler fugace à l'homme peut sembler considérablement plus long à la souris. Des créatures dont la durée de vie est plus courte. En outre, la perception temporelle des animaux façonne leur comportement et leur stratégie de survie. Les oiseaux migrateurs, par exemple, synchronisent leurs mouvements avec les changements saisonniers liés aux variations de la durée du jour tout au long de l'année, démontrant ainsi une conscience des cycles temporels plus longs, cruciale pour la survie. De manière intrigante, certains animaux présentent des comportements qui suggèrent une compréhension des événements futurs, étroitement liés à la perception du temps. Les écureuils accumulent de la nourriture pour l'hiver, tandis que certains primates utilisent des outils qui témoignent d'une planification des besoins futurs. Ces comportements impliquent une représentation cognitive du temps futur, même s'il n'est pas certain qu'il s'agisse d'une appréhension consciente du temps, à l'instar de l'expérience humaine. Explorer le lien entre la perception du temps chez les animaux et l'impact plus large du temps sur la vie des animaux. La recherche sur le vieillissement et la durée de vie nous conduit à une convergence fascinante de la biologie, de la physique et de la philosophie. Le vieillissement, processus universel chez les organismes vivants, est intimement lié au passage du temps, offrant un aperçu de l'essence de la vie et de la longévité. Au fond, le vieillissement peut être considéré comme l'effet cumulatif du temps sur les systèmes biologiques. Les cellules d'un organisme subissent des dommages au fil du temps, en raison de divers facteurs, notamment les stress environnementaux, les prédispositions génétiques et les contraintes inhérentes à la réplication cellulaire. Cette accumulation précipite le déclin progressif des fonctions physiologiques associées au vieillissement. Le rythme du vieillissement et la durée de vie d'un organisme sont déterminés par une interaction complexe d'influences génétiques et environnementales. Par exemple, les petites créatures comme les souris, qui ont un métabolisme plus rapide, ont généralement une durée de vie plus courte, tandis que les animaux plus grands comme les éléphants, dont le métabolisme est plus lent, ont tendance à vivre plus longtemps. Si la théorie du rythme de vie postule une corrélation entre le taux métabolique et la L, ne permet pas d'élucider complètement les variations considérables de la durée de vie d'une espèce à l'autre, car les exceptions sont légion. Au niveau cellulaire, le concept de télomère revêt une importance capitale dans le processus de vieillissement. Les télomères, capuchons protecteurs situés à l'extrémité des chromosomes, se raccourcissent à chaque division cellulaire. Lorsque les télomères atteignent une longueur critique, les cellules entrent dans un état de sénescence ou périssent, contribuant ainsi au vieillissement. De manière intrigante, certaines espèces possèdent des mécanismes pour préserver leurs télomères. Les télomères, ce qui peut prolonger leur durée de vie. Par exemple, les homards produisent de la télomérase, une enzyme qui rajeunit les télomères, ce qui pourrait leur conférer une durée de vie plus longue. De plus, le domaine de la gérontologie, consacré à l'étude du vieillissement,
a mis au jour une pléthore de facteurs génétiques ayant un impact sur la durée de vie. Certaines espèces, comme des souches spécifiques de vers, de laboratoire et de souris, ont montré des durées de vie notablement prolongées ou abrégées en raison de mutations génétiques distinctes. Ces révélations soulignent le rôle important que joue la composition génétique dans la détermination de la durée de vie d'un organisme. La longévité. Chez l'homme, le vieillissement apparaît comme un phénomène à multiples facettes, influencé non seulement par la génétique, mais aussi par des choix de mode de vie tels que l'alimentation, l'exercice physique et l'exposition à des toxines environnementales. Ces choix de mode de vie modulent le rythme d'accumulation des dommages cellulaires au fil du temps, exerçant des effets profonds sur la santé globale et la durée de vie. L'impact du temps sur l'homme et les autres formes de vie nous incite à réfléchir aux percées scientifiques qui ont modifié notre compréhension du temps et de ses complexités. Y a-t-il eu des découvertes décisives dans notre quête pour percer les mystères du temps? En effet, de nombreuses percées scientifiques ont révolutionné notre compréhension de cet aspect fondamental de l'univers. Ces jalons ont traversé les époques, chacun contribuant à une compréhension plus riche et plus nuancée du temps. La formulation par Isaac Newton de ses lois du mouvement et de la gravitation universelle au XVIIe siècle compte parmi les premières et les plus importantes percées. Les travaux fondamentaux de Newton ont jeté les bases de la science et de la technologie. Le temps était perçu comme une entité immuable et absolue, s'écoulant uniformément et n'étant pas affecté par le mouvement des objets ou de l'observateur. Cette conceptualisation du temps comme une dimension distincte et autonome a servi de pierre angulaire à la physique pendant des siècles. Cependant, la révolution la plus importante dans notre compréhension du temps s'est produite avec la théorie révolutionnaire de la relativité d'Albert Einstein au début du XXe siècle. La théorie d'Einstein, qui englobe à la fois la théorie de la relativité restreinte, 1905, et la théorie de la relativité générale, 1915, a entraîné un profond changement de paradigme dans notre perception du temps. La théorie spéciale de la relativité a introduit la notion de relativité du temps, illustrant le fait qu'il peut fluctue pour des observateurs disparates en fonction de leur mouvement. Cette théorie a également donné naissance à l'équation emblématique E égale mc au carré, établissant un lien profond entre l'énergie, E, la masse, m, et la vitesse de la lumière, c, ce qui a eu de profondes répercussions sur la physique et la cosmologie. L'équation d'Einstein. La théorie générale de la relativité a encore révolutionné notre compréhension en révélant l'enchevêtrement complexe du temps et de l'espace, formant conjointement le continuum quadridimensionnel de l'espace-temps. Cette théorie a élucidé le fait que les objets massifs induisent une courbure dans l'espace-temps, ce qui se traduit par ce que nous percevons comme la gravité. Ces percées conceptuelles ont fait voler en éclats la notion conventionnelle du temps en tant qu'élément immuable. Il s'agit plutôt d'une dimension soumise à l'influence de la gravité et de la vitesse de l'observateur. L'avènement de la mécanique quantique au XXe siècle a constitué une autre avancée notable. La mécanique quantique étudie le comportement des particules à des échelles infinitésimales, là où les lois de la physique classique peuvent s'avérer inefficaces. Dans le cadre de la mécanique quantique, le temps joue le rôle d'un paramètre d'arrière-plan, dépourvu de variabilité. Ce traitement du temps diverge de celui de la relativité, ce qui suscite des efforts constants pour réconcilier les deux théories dans un cadre unifié. L'apparition d'horloges atomiques extrêmement précises dans les années 1950 a marqué une nouvelle étape dans notre compréhension du temps. S'appuyant sur les vibrations atomiques pour mesurer le temps, ces horloges a permis aux scientifiques d'examiner les prédictions de la relativité avec une précision inégalée. Des expériences utilisant des horloges atomiques ont corroboré les prévisions de la relativité, tels que les effets de dilatation du temps qui se manifestent par des différences de temps à différentes altitudes, attribuables aux influences gravitationnelles.
En outre, la révélation et l'examen du rayonnement cosmique de fond au cours des années 1960 ont permis d'acquérir de profondes connaissances sur l'âge et l'évolution de l'univers, donnant ainsi un aperçu des époques naissantes de l'après-Big Bang. Alors que nous approchons de la fin de notre exploration, prenons le temps de contempler tout ce que nous avons rencontré. Que serait un monde sans temps? Le temps constitue une facette si intrinsèque de notre existence que la contemplation d'un monde qui en serait dépourvu est à la fois captivante et complexe. Dans un univers sans temps, l'altération la plus fondamentale serait l'absence de changement lui-même. Le temps facilite la progression des événements, la chaîne de causalité, le déroulement du récit de la vie et l'évolution du cosmos. En son absence, la stagnation régnerait. Pas de croissance, pas de décomposition, pas de mouvement, pas d'évolution. Les phénomènes dynamiques qui définissent la vie et l'univers, la naissance et la disparition des étoiles, la formation des galaxies et les processus de vie cycliques de la Terre seraient annulés. Sur le plan physique, les lois qui régissent notre univers subiraient des modifications fondamentales. Sans le temps, les équations qui sous-tendent le mouvement, l'énergie et la gravité perdent leur cohérence, rendant des concepts tels que la vitesse dénuée de signification en l'absence de mesures temporelles permettant de mesurer les changements de position. Du point de vue humain, une existence intemporelle équivaut à la perte de l'histoire, de la mémoire et de l'anticipation. Toute notre compréhension de la réalité repose sur les rencontres. Passé, les événements présents et les perspectives d'avenir. Dans un royaume sans temps, le vieillissement et la progression n'ont pas de prise. La vie cesse de se dérouler comme une séquence d'événements. Les notions de rythme, de routine, de délai et d'horaire perdent de leur importance, reléguées dans les annales d'une abstraction dénuée de sens. En outre, une pléthore de questions philosophiques et existentielles émergent dans un monde intemporel. En l'absence de progression temporelle, les notions de but, d'accomplissement et de progrès conservent-elles un semblant de signification? Nos objectifs, nos aspirations et nos motivations sont profondément liés à l'écoulement du temps et à la capacité d'opérer des changements. Dans un environnement intemporel, ces moteurs essentiels de l'activité humaine et de l'évolution sociétale ne seraient plus d'aucune importance. L'absence de temps implique en outre un univers statique et éternel, ce qui contredit notre paradigme cosmologique actuel fondé sur les principes du flux et de l'évolution temporelle, de la genèse cosmique du Big Bang au déroulement des époques cosmiques jusqu'à aujourd'hui. La poursuite de notre contemplation du temps, en particulier la perspective d'un monde qui en serait dépourvu, nous incite naturellement à envisager des pistes de recherche pour approfondir notre compréhension du temps. Le temps, l'une des composantes les plus fondamentales et les plus insaisissables du cosmos, reste un point central d'investigation et d'intrigue dans divers domaines scientifiques. La réconciliation des deux piliers de la physique contemporaine, la relativité générale et la mécanique quantique, est une voie essentielle pour l'exploration future. La relativité générale, le cadre d'Einstein, qui élucide la gravité comme la courbure de l'espace-temps provoquée par la masse et l'énergie, présente le temps comme un continuum sans faille. À l'inverse, la mécanique quantique, qui régit le domaine microcosmique des atomes et des particules subatomiques, traite le temps comme un paramètre externe distinct des états quantiques de la matière. Ces conceptualisations discordantes engendrent une profonde impasse théorique. L'une des principales ambitions de la physique est de forger une théorie de la gravité quantique capable de synthétiser ces cadres divergents, ce qui permettrait de dévoiler de nouvelles connaissances sur l'essence du temps. L'exploration des premiers instants de l'univers constitue un autre domaine d'investigation essentiel. En examinant les conditions qui ont suivi le Big Bang, les scientifiques aspirent à découvrir la genèse et l'évolution du temps lui-même. Il s'agit de sonder le rayonnement cosmique de fond, l'écho résiduel du Big Bang, et de détecter et d'examiner les ondes gravitationnelles, des perturbations de l'espace-temps
engendrés par des événements cataclysmiques dans le cosmos lointain. Ces recherches sont susceptibles de fournir des informations essentielles sur la nature du temps dans des circonstances extrêmes. Les progrès technologiques, notamment en matière de précision temporelle, revêtent une importance capitale. Les horloges atomiques, qui exploitent les vibrations atomiques pour mesurer le temps, ont annoncé une révolution dans la précision temporelle, nous permettant de mesurer le temps avec une exactitude sans précédent. Des innovations ultérieures dans le domaine des montres atomiques et des instruments analogues de mesure du temps pourraient faciliter la réalisation d'expériences encore plus précises, permettant d'examiner les pronostics de la relativité et de la mécanique quantique à des seuils inégalés. L'étude des trous noirs et de leurs énigmatiques horizons des événements constitue une autre voie prometteuse pour l'élucidation temporelle. Ces mastodontes cosmiques, qui exercent une immense influence gravitationnelle capable de déformer l'espace-temps de manière significative, offrent des espaces naturels pour explorer les ramifications temporelles extrêmes de la gravité. L'horizon des événements, la jonction au-delà de laquelle il est vain de s'échapper, suscite des questions intrigantes sur l'essence du temps par rapport à l'espace et à la matière. En outre, les recherches interdisciplinaires englobant les neurosciences et la psychologie jouent un rôle important dans le décryptage de la perception du temps chez l'homme. Ces efforts interdisciplinaires ont le potentiel de fournir des informations sur l'interaction complexe entre le cerveau, la conscience et la perception temporelle. Enfin, les progrès de la cosmologie, facilités par l'étude de l'expansion de l'univers et les énigmes de l'énergie et de la matière noire, permettent d'entrevoir la trajectoire future du cosmos et le rôle que jouera le temps dans son dénouement final. Alors que nous approchons du point culminant de notre exploration temporelle, nous nous trouvons immergés dans une tapisserie riche et complexe d'idées, de théories et de révélations qui éclairent collectivement cet aspect quintessentiel du cosmos. Des anciennes observations astronomiques aux frontières contemporaines de la physique, notre odyssée à travers le temps n'a été rien de moins qu'un voyage profond à travers l'essence même de l'existence et de la réalité. Nous avons vu le temps, autrefois perçu comme immuable et absolu, dévoiler sa nature fluide et relative, devenant profondément imbriqué dans le tissu même de l'espace-temps. Les découvertes révolutionnaires d'Einstein sur la relativité ont fait voler en éclats les paradigmes conventionnels, révélant un univers où le temps se déforme et s'infléchit, remettant en question nos intuitions les plus profondes. En outre, le domaine énigmatique de la mécanique quantique a introduit des couches de complexité, dépeignant un cosmos où la domination du temps peut s'estomper même à des échelles minuscules. En fin de compte, le temps transcende la simple dimensionnalité. Il incarne un récit à vivre, un puzzle à démêler et une énigme à contempler. Alors que nous nous trouvons au bord du gouffre de la connaissance et que nous contemplons le cosmos, nous nous sentons humbles face à notre rôle infinitésimal et pourtant essentiel dans la vaste étendue de l'espace et du temps. Notre voyage, du cosmique au quantique, du philosophique au pragmatique, continue à susciter l'émerveillement, la curiosité et l'admiration. Cette expédition est à l'image du temps lui-même, incessante, illimitée et porteuse de la promesse de nouvelles connaissances et de profondes révélations.